Boléwa, tu es danseur, chorégraphe, tu as travaillé avec un prix Nobel de la paix, tu aides les femmes qui ont subi des violences sexuelles à se reconstruire, tu es le directeur de l'OBA, tu es un activiste et surtout, tu assumes ta vulnérabilité. Bienvenue aux Azémistans. Nous sommes toujours là pour m'aider à écrire la constitution d'une république non binaire, non bananière, safe, inclusive et dévolue au pouvoir du matriarcat. Des minorités venues de Gaule sont invitées aux Azémistans pour nous éclairer sur leurs problématiques au quotidien. T'as vu, on est anticapitaliste, mais on est sur YouTube le sang. Alors like, abonne-toi, partage et détruis le système depuis l'intérieur avec nous. Bon, parlons peu, parlons bien. Aux Azémistans, on est 100% pour l'acceptation de nos émotions. On est même prêt à accepter le dialogue franc et sincère avec des hommes qui sont encore accrochés au mythe de la masculinité toute puissante, aux hommes qui n'assument pas leur sensibilité. On est prête à écouter leur rage liée au mythe du héros, tant qu'ils ne ragent pas sur les autres. On le sait tous, l'homme est un loup pour l'homme, mais il est aussi souvent un gros relou pour les femmes. L'acceptation de ses émotions, ça signifie d'écouter son corps et son cœur. Alors on vous le dit, vous avez le droit d'être vulnérable, d'être sensible, d'être complexe, de chercher et même de ne pas savoir. Aux Azémistans, on peut tout autant avoir les ovaires à l'endroit que les couilles à l'envers. Et tout ceci peut s'inverser. Être mâle, c'est malheureusement dangereux. Les hommes ont statistiquement bien plus de chances d'avoir un accident de voiture ou même de se suicider. Et ouais les gars, ce que vous nous piquez en salaire, on vous le reprend en année de vie. Des os, pas des os. Alors si vous avez un petit coup de mou, pas de problème, cet épisode devrait vous donner un bon coup de douceur. Aux Azémistans, avant même la création de l'État, on se demande comment va-t-on faire pour en finir avec le patriarcat. On n'est pas dupes, hein. On sait que c'est pas que les hommes qui le portent. Et on le subit tous. En gros, le patriarcat, c'est... plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Du coup, on se dit que ce serait bien d'avoir des hommes zazous attendris, qu'on puisse tous avoir un petit cours de déradicalisation du patriarcat pour en finir avec le suprématisme masculin. Du coup, aux Azémistans, on se demande ce que ça ferait si c'était l'inverse. Si les femmes revendiquaient de porter plus souvent la culotte, si on éduquait les filles en leur disant de surtout pas hésiter à faire le premier pas et à payer au restaurant. Mais enfin, si on se basait déjà sur une égalité de salaire, de plaisir sexuel et de tâches ménagères, ce serait déjà pas mal. Alors on a invité celui qui est peut-être un homme avec faille, mais c'est ça qui le rend idéal. J'ai nommé Boléwa Sabourin. Pour creuser le sujet, on va commencer par une chronique de notre journaliste du Vieux Monde qui a mené son enquête. Allô FZ? FZ, tu m'entends? Salut Zazem, très chers Zazou, heureuse de vous voir de plus en plus nombreux. Cette semaine, on va s'intéresser à un mouvement qui paralyse le vieux monde dans son évolution. Aux cris déchirants d'âmes fragiles, aux larmes qu'on boit à grandes gorgées aux Azémistans. Vous l'aurez deviné, le mouvement masculiniste. En gros, les masculinistes, c'est ces hommes cisgenres, hétéros, qui estiment que les femmes leur doivent leurs existences. Généralement, ils en veulent toujours à maman de les avoir trop aimées. Alors que toi, femme de ton état, tu oses ne pas leur donner l'heure. Comment les reconnaître? Imaginez des Zemmour, Finkielkraut ou Houellebecq. Alors pourquoi nous haïssent-ils tant? Simple. On a entendu dans les couloirs du vieux monde une rumeur plutôt cocasse. Tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et je te montre jusqu'où va le terrier. Les masculinistes pensant être le centre du monde disent avoir vu la vérité. Celle qui expliquerait leur situation de misère affective, car non, cela ne vient pas d'eux, mais bien de, vous l'aurez deviné, les féministes. Oui, encore elles. Les incels et masculinistes se sont autoproclamés génétiquement inférieurs et regrettent une époque où les femmes offraient des faveurs sexuelles contre une protection physique ou financière. Aujourd'hui, comme elles n'ont plus besoin d'eux, ils estiment que l'État leur doit réparation et proposent une abrogation des droits des femmes ou encore une vie sexuelle assurée. En gros, 1. Le droit de vote. 2. Le droit à la sécu. 3. Le droit constitutionnel à une vie sexuelle pour les moins. Les femmes se contenteront de sourire. Le vieux monde devrait vraiment arrêter de cliquer sur me le rappeler plus tard quand on leur propose une mise à jour de leur système. Alors masculinistes de tous bords, stop à la parano. Buvez de l'eau, diluez votre somme, avec un peu de chance vous réussirez à basculer du côté lourd de la force.
On y vit le cœur léger à ce qu'il paraît. C'était FZ pour le Zazémistan, on vous apporte la vérité vraie. À vous les studios. Ok, bon bah, clairement il y a du boulot, hein. Alors, bonjour Boléwa, surtout bienvenue au Zazémistan. Bonjour. Est-ce que ça va, t'es bien installé? Ah, je suis au top. Toi qui as beaucoup voyagé, arriver dans un pays dont la devise est liberté, minorité, sororité, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait que je suis enfin à la maison. Tant mieux. Alors, nous, on se connaît depuis longtemps, hein. On était au collège ensemble quand on avait 15 ans. Depuis, on s'est perdu de vue, après on s'est recroisés par des amis qu'on avait en commun. Moi, j'avais pas une très bonne image de toi parce que au collège, t'étais un peu un connard quand même, hein. Mais heureusement, t'as changé de ouf. C'est vraiment la métamorphose du siècle. T'es comme un Pokémon, quoi. T'as évolué, genre vraiment, tu vois. Alors, comment on fait pour passer de la masculinité toxique à être un bon allié? Ben, en étant mieux entouré et en étant moins livré à la rue, parce que la rue est un espace complètement patriarcal où pour pouvoir y survivre, il faut y adopter les codes, la prédation, la violence, la domination. À partir du moment où on sort de la rue et qu'on est mieux entouré, on peut justement sortir de ces mécanismes qui, au final, nous enferment, nous aussi les hommes, et nous empêchent parfois d'exprimer véritablement qui on est à l'intérieur. Et pour mon cas, c'était véritablement ça, en fait. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui t'a fait switcher? Est-ce qu'il y a eu un moment clé qui t'a fait changer? Il y a eu plusieurs moments, mais il y a eu deux grands moments. Le premier moment, c'est le décès de mon petit frère à 23 ans. Il est décédé, moi j'avais 23 ans et lui il en avait 15, donc ça a été une grosse tarte dans ma tête. Et puis juste après, en fait, je suis parti en Martinique voir ma mère qui était partie vivre là-bas, parce que elle vivait avec lui, et en gros, j'étais parti pour faire un matricide, et je lui ai reproché à elle toutes les violences qu'on avait subies, mon frère et mes frères et moi, et du coup le décès du dernier. En me faisant arrêter par un de mes petits frères, et surtout en prenant le temps d'échanger, je me suis rendu compte qu'elle avait été plus victime que nous, et que du coup, elle n'a fait que reproduire les violences dont elle a été victime, mais qu'elle a été victime de nombreuses violences qui sont souvent issues du patriarcat. Donc vraiment, ça a été ces deux grands moments qui m'ont permis de me recréer plutôt. Oui, parce que toi, ton asso s'appelle Recréation. Non, ça s'appelle Loba, mais le projet, c'est Recréation. Recréation, ouais. Toi, t'as fait le tuto TEDx qui fait rêver toutes les féministes. Masculinité, un enjeu civilisationnel. Mais qu'est-ce que ça signifie d'être un homme dans le monde moderne? C'est une question à laquelle le Zazémistan doit absolument répondre. Est-ce que tu peux nous aider? Tu l'as dit, c'est véritablement assumer sa vulnérabilité, ses vulnérabilités. Pour moi, c'est l'enjeu majeur. Que l'on peut mettre sur la place publique du Zazémistan, on ne recevrait pas de coups de couteau, mais au contraire, on nous enverrait des fleurs. Ça me semble pas mal. En tout cas, c'est vraiment la question des vulnérabilités et de leur expression, hommes comme femmes. Toi, t'es un bon allié pour les femmes, mais t'as aussi commencé par être organisateur de communauté pour l'association Passeport Avenir. Enfin, avoue, c'est un peu la franc-maçonnerie du grand remplacement quand même. Bien dit. C'est un peu ça, ouais. Ben, il faut... En fait, tout comme toi, hein, quand on s'y retrouve pas à un endroit, il faut créer ces espaces et ne pas se laisser tuer à petit feu. Notre vie est trop courte pour accepter une domination toxique. On a créé cet espace, on a créé cette communauté qui permettait justement de pouvoir avoir notre place et se construire en tant que groupe de leaders. Super, bah on te remercie pour tout ce travail. Du coup, t'en as déjà un peu parlé, mais on est d'accord que le patriarcat, ça affecte aussi les hommes. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que ça change de t'être libéré de ça? Alors là, ça a tout changé. Honnêtement, ça a tout changé. Déjà, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé la paix, j'ai eu un enfant, je me suis libéré de contraintes du patriarcat qui me permettent aujourd'hui de m'exprimer et surtout de pouvoir véritablement avoir des vraies amies femmes qui m'apportent et avoir des vrais amis hommes qui m'apportent, qui restent pas coincés dans des stéréotypes et dans des schémas de façade, mais aller vraiment vers une authenticité du rapport humain en fait. Et ça, c'est le cadeau le plus précieux que m'a apporté cette sortie du patriarcat. C'est bien, tu fais la pub, j'espère que ça va marcher. Et
Tu organises aussi des ateliers sur la masculinité en entreprise. Qu'est-ce que ça donne et est-ce que tu penses que la lutte contre le patriarcat est compatible avec une lutte contre le capitalisme? Alors, nos ateliers sur les masculinités sont des ateliers qui véritablement déjà fonctionnent, ou un vrai retour de la part des hommes et des femmes avec qui on travaille là-bas. Et surtout, pour nous, c'est vraiment une manière de planter des graines sur ces questions des vulnérabilités et après laisser tout l'écosystème dans lequel on est arroser ces graines que chacun de nous aura posées. Donc pour nous, c'est véritablement essentiel. Il faut pouvoir aller partout et parler de ces questions-là partout. Ensuite, sur la question du capitalisme et des masculinités, pour moi, elles sont intrinsèquement liées en fait. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais lutter contre le capitalisme si on ne revient pas à la source. Pour moi, le capitalisme est l'émanation suprême de la masculinité hégémonique, qui est indestructible et surtout, il est infaillible sur le dos de gens qui sont faillibles. Si on déconstruit les masculinités, la masculinité pour en faire des masculinités, eh ben on pourra déconstruire le capitalisme pour avoir d'autres modèles économiques, sociaux et culturels. Tu me dis où il faut signer, moi j'approuve tout. Je me demandais, est-ce que tu as parfois des réactions violentes par rapport à ton positionnement féministe? Est-ce que tu as reçu des menaces de mort de Papacito? Est-ce que tu as peur qu'Alain Soral vienne crever les pneus de ton vélo? Le patriarcat se nourrit de la peur. Il fait tout pour qu'on ait peur et qu'on ait peur de parler, de prendre la parole, d'être soi en fait. Moi, à partir du moment où je suis sorti de ça, je vais pas dire que je n'ai peur de rien, hein. J'ai peur de plein de choses. Mais je n'ai pas peur d'être moi dans cet espace qui est aussi le mien. Et j'évite de lire les commentaires. Je l'ai fait une fois et j'ai vu, il y avait un commentaire qui disait « Oui, on va apprendre dans quelques temps que ce même mec est un violeur. » Donc il y aura toujours des gens pour vous délégitimer qui veulent que vous réussissiez pas. Donc en tout cas que vos projets ne réussissent pas. Donc non, zéro peur. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux mecs qui sont persuadés que les féministes sont leurs ennemis? Une réponse de Normand. D'un côté, j'ai envie de te dire, franchement, j'ai rien à leur dire s'ils pensent ça. J'ai un petit garçon à élever qui fera la suite. Mais en même temps, je crois en l'humanité, donc je ne peux pas les laisser... Je peux pas les laisser comme ça sur le bas-côté. Donc, et que s'ils ont réussi à pousser au mieux leurs 50%, on va dire, issus du masculin, ils ratent les autres 50% qui leur permettraient de véritablement vivre une vie la plus puissante possible qu'on puisse vivre sur le temps donné qui est de 80 ans. Est-ce que la pratique de la danse, ça permet de mieux assumer sa fragilité lorsqu'on est un homme? Est-ce qu'il faudrait inscrire Pierre Ménès à un de tes stages de danse, par exemple? Déjà, je parlerais plutôt de vulnérabilité plutôt que de fragilité. Ouais. On est tous potentiellement vulnérables, mais on est tous costauds si on n'est pas soumis à justement des difficultés qui vont nous fragiliser. Ensuite, je pense que oui, tu as totalement raison. Je pense que la pratique de la danse, on ne peut pas tricher en fait. On voit notre corps qui bouge de manière coordonnée ou pas, de manière élégante ou pas. C'est la quintessence de l'expression de soi en fait. C'est pour ça que tu vois que quand on était au collège et qu'il y avait des booms, ben, les mecs ne bougeaient pas parce que sinon on allait cramer qu'ils avaient des soucis de coordination qui auraient pu casser une image, une façade qu'ils s'étaient créée. Vraiment, la danse nous permet de sortir justement de la façade parce qu'on ne peut pas tricher quand on est en train de danser. On peut danser le Mia 10 minutes, mais on ne peut pas danser le Mia toute une heure. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des hommes qui pratiquent la danse, parce que quand on danse, eh ben on est soumis au regard des autres, qui nous brûlent, mais en même temps, qui nous apprend aussi à assumer qu'on danse pas super bien, ou qu'on n'est pas hyper bien coordonné, ou en tout cas pas comme les autres voudraient qu'on le soit, mais qu'on est nous, dans notre plus simple appareil, qui est le corps. Donc oui, moi je conseille à tous les hommes de pratiquer la danse, et malheureusement, moi dans mes cours de danse, à 99,9%, il n'y a que des femmes. Donc, Alors Boléwa, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle Zazem, Zazem pas. Donc je te fais des propositions. Si t'aimes, tu dis Zazem. Si t'aimes pas, tu dis Zazem pas. C'est pour voir si tu es Zazémistan compatible, mais t'inquiète, peu importe ce que tu dis, t'es validé déjà d'avance. Première question, Kinshasa. Zazem fort. Ah ouais, fou, arrête, je suis triste là, je vais y aller direct là. Ok. Tu te verrais vivre là-bas d'ailleurs?
Tu sais, ce truc ambivalent entre le fait de oui, j'ai envie, et en même temps, j'ai tellement grandi ici. En fait, il me faudrait d'abord un sas de décompression ailleurs d'ici, mais peut-être pas à Kinshasa même, peut-être plus dans une zone reculée, mais au Congo, oui. Les ONG en Afrique. Zazem pas. Les comédies musicales. Zazem pas. Mais toi, t'as pas joué dans une comédie musicale avec Abdelmalik? Ah, c'est pas une comédie musicale. Ah, ok. Pardon. Non, C'est quoi alors? C'est une pièce de théâtre. D'accord. C'est un mot qu'on dirait inventé. Ok. Le piège de la virilité. Zazem pas du tout. Pas du tout. Le film Black Panther. Zazem. Ouais, t'as kiffé? J'ai kiffé esthétiquement et j'ai Ouais. kiffé par rapport à, évidemment, au contexte dans lequel on est aujourd'hui. Ça fait du bien. Il faut se l'avouer. Les mines de coltan. Zazem pas. Mais t'as un téléphone, non, pourtant? Comme nous tous. Zazem pas. Fali Poupa. C'est un piège. Zazem pas. Ok. Faut être honnête. Tu veux en parler ou next? Et je le regarde trop en tant qu'individu et pas que en tant qu'artiste. Tu veux pas séparer l'homme de l'artiste, pourtant? J'arrive pas à me séparer moi-même, tu vois. C'est difficile, ouais, je comprends. Les films d'action bien bourrins. En fait, Zazem, mais plus parce que j'ai rien d'autre qui me permette de vraiment mettre pause dans ma tête. Après, c'est pas ma tasse de thé au sens où j'en regarde tous les jours, quoi. Payer l'addition lors d'un date au resto. Zazem. Ça te dérange pas qu'une femme, elle paye? Bah non. En fait, ça, c'est un truc avec ma femme que le premier qui prend l'addition, il paye et puis basta, en fait. On gagne tous les deux notre vie. Si c'est son anniversaire, forcément, je vais payer. Si c'est mon anniversaire, forcément, elle va payer. On vit pas dans ce genre de schéma. La politique de respectabilité pour les personnes racisées. Ah, Zazem pas, j'ai même pas compris ta phrase. Non, je comprends, mais non, Zazem pas du tout. Et les protections hygiéniques gratuites. Zazem. Ok, trop Oh, cool. bah ouais, je comprends pas. Je vois pas pourquoi elle devrait payer une taxe en plus, en fait. Et c'est idiot. Donc ça veut dire que c'est encore un privilège pour nous. On gagne encore plus d'argent. Ça veut dire qu'il faut rajouter ça dans la naissance des femmes, en fait. En plus, les pilules, les cups, les serviettes, c'est... Waouh, c'est... C'est validé. Ah oui, fort. Merci Boléwa pour ce niveau de sincérité. Je pense que ton ouverture d'esprit et ta capacité de remise en question sont très fortes. Et donc je te propose qu'on te donne la nationalité Zazou si tu y consens. Ça va être ma première binationalité, je me prends fort. Est-ce que tu as un objet fétiche sur lequel tu veux jurer? Bon, je vais tricher. Ok, explique-nous c'est quoi ces objets. Ça, c'est notre enceinte portative qui nous permet de faire des ateliers de danse comme thérapie avec les femmes tous les lundis et jeudis dans le cadre de notre projet recréation, de la thérapie recréation. Donc depuis 2 ans et demi, on utilise, c'est vraiment un totem, il est posé au milieu et il y a des centaines de femmes qui, grâce à ce petit objet, se reconstruisent physiquement après les violences qu'elles ont subies. Donc je l'ai piqué à l'Oba pour le ramener ici. Et ça, c'est le hocher de mon fiston. Voilà, c'est toute ma vie entre ces deux-là, quoi. Ma famille et mon engagement. C'est parfait. Alors, est-ce que tu peux répéter après moi? En tant qu'être humain libre de mes pensées et de mes mouvements. En tant qu'être humain, libre de mes pensées et de mes mouvements. Je jure d'être intersectionnel pour toujours. Je jure d'être intersectionnel pour toujours. Je jure d'être émancipé et de ne jamais me sous-estimer. Je jure d'être émancipé et de ne jamais me sous-estimer. Je jure d'être un bon allié. Je jure d'être un bon allié. Liberté, minorité, sororité. Liberté, minorité, sororité. Boléwa, je te déclare Zazou! Merci de cet accueil. Je te verse ton premier mois de revenu universel. Ah, j'en avais bien besoin. C'est des clitcoins, donc c'est pas des euros ni des francs CFA, ok? C'est pas grave, ça marche. Allez, c'est parti. Petit message de service. Pour ceux qui veulent être naturalisés, il faut vous abonner, liker, partager. Pour les hommes hétéros cisgenres, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos de vous en train de pleurer, de danser ou de faire un câlin. Ça comptera comme un avantage en nature pour avoir la nationalité Zazou. Puisque tu es maintenant de nationalité Zazou, tu peux évidemment contribuer à l'écriture de la loi, comme tout citoyen.
Donc j'ai une proposition de loi pour que les communautés non mixtes masculines blanches organisent leur propre démantèlement. Ce qu'on propose, c'est que au Azémistan, tout regroupement d'hommes blancs visant à exercer une domination sur qui que ce soit ou quoi que ce soit sera un motif d'expulsion immédiate et définitive du pays. Est-ce que tu valides cette loi ? I agree. Et est-ce que tu as des amendements ou des propositions pour l'enrichir ou la compléter? On pourra revenir lors d'une autre assemblée. Tout à fait, tout à fait. On se réunit régulièrement, donc il n'y a pas de problème. Donc cette loi est adoptée à l'unanimité. Bravo et merci. Grâce à toi, on a encore upgradé notre pays. Merci. Et ce sera clairement un safe space pour tout le monde, et notamment pour les hommes et les femmes qui assument leur vulnérabilité et qui n'ont pas peur de leur vulnérabilité. Merci Elsa, merci de cet accueil, vraiment. Et à très bientôt aux Azémistan. À très très vite. Cet épisode est désormais terminé. C'était un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la féminité. Rassurez-vous, nous continuerons notre déconstruction avec des aphrologistes, féministologues, racistologues, ouin-ouinologues, vulnérabologistes. Le Azémistan, c'est le monde post-occidental dans lequel vous n'osez pas encore vivre. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, liberté, minorité, sororité, longue vie aux Azémistan et à tous les Azous.